Bonjour à tous, bienvenue dans ce flash d'information. Le ministre sénégalais de l'enseignement supérieur, le directeur Cheikh Anne, était en visite ce mercredi 26 juin sur les chantiers de la Cité du Savoir à Diamniadio, dans la périphérie de Dakar. Objectif de cette visite, s'assurer de l'état d'avancement des travaux de cette zone scientifique prévue pour abriter des infrastructures de référence telles que l'université Amadou Mahtar Mbow ou encore le centre hospitalier universitaire, un centre de traumatologie et le siège de l'université virtuelle du Sénégal. La Cité du Savoir est un projet ambitieux de l'État sénégalais d'un coût de 75 milliards de francs CFA pour booster la recherche scientifique. Direction le Mali pour parler des perspectives de production de la compagnie minière Robex Ressources dans la localité de Nampala, au centre du pays. Selon la nouvelle évaluation, les réserves aurifères totalisent 180 000 onces, soit une production estimée à 7 719 000 tonnes. La compagnie a intégré dans ses estimations les résultats de sa campagne de forage 2018-2019, durant laquelle elle a foré 25 000 mètres. L'édition 2019 du Forum d'été du Club des dirigeants de banques et d'établissements de crédit d'Afrique a officiellement démarré ses travaux ce jeudi 27 juin à Lyon, dans le nord de la France. L'événement organisé par le Club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique se veut un cadre de rencontre annuel entre professionnels des métiers de la finance d'Afrique et du reste du monde. Le Club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique est une association fondée en 1989 à Lomé, au Togo, et qui regroupe les principaux responsables des établissements bancaires en Afrique. 40 millions d'euros, c'est le montant que la Commission européenne veut octroyer à la Banque africaine de développement dans le cadre de la Facilité pour l'inclusion énergétique. Cette initiative de la BAD vise à mobiliser les ressources financières nécessaires à une plus grande démocratisation de l'accès à l'énergie en Afrique, en misant sur l'implication du secteur privé. Ce financement constitue donc un premier pas dans l'atteinte des objectifs de la BAD, qui espère obtenir un total de 500 millions d'euros pour la mise en œuvre de ce programme. En Algérie, la principale compagnie de transport aérien, Air Algérie, est en passe d'acquérir 6 nouveaux appareils pour renforcer sa flotte. Cette nouvelle opération d'achat, qui portera le nombre d'aéronefs en exploitation de la compagnie à 65 pour un montant de 2 milliards de dollars, a été révélée lors d'une séance plénière du Conseil de la Nation consacrée à l'examen du projet de loi modifiant et complétant la loi 98 alinéa 6 de 1998 définissant les règles générales relatives à l'aviation civile. Notons que les autorités algériennes envisagent créer une agence nationale de l'aviation civile pour répondre aux besoins de développement du secteur aérien. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Restez connectés sur 2OF TV.